sœur envoyait dire à Jésus, les frères envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. C'est de verset 8. Ok, saute, lis-moi 11 jusqu'à 15. 11 à 15, au nom de Jésus-Christ. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Amen. Dans le village de Béthanie vivaient 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur le pied du Seigneur, le lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les 2 sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire, Seigneur, ton ami est malade. Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre. Et maintenant, tu veux retourner là-bas. On nous parle de Lazare. On nous parle d'un village, de Béthanie. L'adresse de Marthe, de Marie et de Lazare, ils habitaient à Béthanie, qui est un petit village dans la contrée de Judée. Mais on nous montre que Lazare était malade. Après qu'il ait souffert, il est mort. Mais pendant qu'il était malade, ses sœurs étant tous, la famille de Lazare était une famille amie à Jésus. Jésus était leur ami. Ils ont envoyé le message à Jésus pour dire, ton ami est malade. Elles avaient besoin d'une intervention parce qu'elles connaissaient que Christ est le oint de Dieu et que sa présence change toutes circonstances. Mais lorsque le message parvint à Jésus, leur ami, la Bible dit que Jésus est resté encore 2 jours là où il était. Il est resté 2 jours. Maintenant, eux, là-bas, dans leur désespoir, l'inévitable est arrivé. La mort. C'est comme ça qu'on l'appelle l'inévitable. La mort est arrivée. L'ami de Jésus est réellement mort. Mais Jésus, lorsqu'il a reçu le message, il savait déjà que son ami allait mourir. Voilà pourquoi il dit que cette maladie, il dit au verset 4, quand Jésus a pris la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu.
cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira pour glorifier Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La situation dans laquelle tu vis, ça pourrait être une mort spirituelle. Mais sache que dans cette mort spirituelle-là, tu ne mourras pas physiquement avant que le Fils de l'homme puisse t'atteindre et te retirer de cette mort spirituelle, afin que l'on sache que devant lui, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Cette maladie ne goûtira pas à la mort, mais elle servira, elle sera un signe pour glorifier Dieu. Pour que tous reconnaissent la gloire du Fils de Dieu. Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il restait encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Là, Lazare était déjà mort, était déjà fini. Jésus dit maintenant à ses disciples, nous avons fini la mission de notre Père ici. Retournons en Judée, retournons dans cette région-là. Mais les disciples lui rappelèrent quelque chose. Ils lui dirent, mais Seigneur, nous savons tous très bien que tu as eu de menaces de mort dans cette région-là. Il y a eu de menaces de mort. Mais pourquoi veux-tu rentrer dans cette région où les gens t'ont déjà menacé de mort? Les disciples voulaient préserver la vie de Rabbi, de Jésus. Mais Jésus dit, nous allons y retourner. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est le bon berger. Jésus-Christ, c'est un véritable ouvrier. Un véritable ouvrier, il ne fait plus sa volonté, mais il fait la volonté de celui qui l'a mandaté. Voilà pourquoi tantôt je disais que chacun de nous descende un peu de son trône là où il est assis, qu'il devienne ouvrier. Parce que lorsque tu deviens ouvrier, Dieu va commencer à t'envoyer aux endroits où les autres redoutent, mais toi tu vas y aller pour accomplir sa volonté. Mais lorsque tu es encore assis sur ton trône, lorsque c'est toi-même qui dirige encore ta vie, lorsque tu es toi-même au centre de ta vie, tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Parce que tu n'es pas brisé, parce que tu n'es pas disposé, parce que tu ne veux pas assumer la mission, tu ne veux pas être envoyé, mais tu veux être servi. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous servir, lui l'envoyé de Dieu, et il nous a laissé cet exemple pour que nous aussi, à notre tour, que nous puissions devenir des ouvriers. Afin que là où la mission nous appelle, que nous puissions y aller. Quelle que soit la menace, Dieu qui nous a appelés, la Bible dit, il est fidèle. Fidèle plus que tout. Après avoir, je vais directement au verset 11. Après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Sur quoi les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. Voyez comment Jésus-Christ appelle la mort. Il appelle la mort le sommeil. Le jour où chacun d'entre nous, le jour où la trompette sonnera, si Jésus-Christ ne revient pas, pendant que nous serons dans notre mort, nous serons dans un sommeil. Au jour où le Christ reviendra pour prendre l'Église qui est son épouse, il va nous réveiller, il va nous faire sortir de ce sommeil-là pour que nous puissions jouir de la vie éternelle. Peuple de Dieu, l'éternité existe. Il y a une vie après cette vie. Il dit, notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Sur quoi les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Et les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort. Et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. Jésus le Maître
Il dit, je suis heureux que pendant que Lazare était malade, je n'étais pas là. Pendant que la mort l'a frappé, l'inévitable est arrivé, je n'étais pas là. Mais je suis heureux que cette situation-là de confusion servira à augmenter votre foi. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ta situation à toi n'est pas plus forte que la mort, n'est pas plus grande que la mort. Lazare était bel et bien mort. Mais Jésus, dans cette mort-là, il voyait Lazare endormi. Parce qu'il savait que Dieu allait se glorifier dans cette situation. Je suis venu t'annoncer ce matin, Jésus est au milieu de nous. Et il est en train de parcourir chaque maison pour chercher les Lazare. Il est en train de chercher les Lazare. Il est en train de chercher les Lazare. Je ne sais pas s'ils sont au nombre de combien dans ta maison. Je ne sais pas s'ils sont au nombre de combien dans ta famille. Mais Jésus est en train de dire, ce n'est pas tard. Cette situation-là que tu vis, cette situation-là que tu traverses, ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Les hommes peuvent dire qu'il est mort, mais Dieu te voit en vie. Quel que soit cet état de pourriture dans cet état dans lequel tu te trouves, pour Dieu, c'est rien. Pour Dieu, c'est rien. Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, c'est possible. La situation était devenue impossible. Mais dans cette impossibilité, Jésus dit, moi, je suis heureux que la situation devienne impossible. Parce que dans cette situation impossible, Dieu va se glorifier et votre foi va augmenter. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Voilà pourquoi je prie pour que notre assemblée, que nous soyons de véritables ouvriers. Parce qu'au milieu de nos épreuves, nous serons peut-être lâchés par les hommes, nous serons peut-être abandonnés par les hommes, mais Jésus sera heureux parce qu'il est en train de chercher des situations graves. Il est l'homme des situations difficiles. Il va passer vers chez toi, il va passer vers ta maison, il va passer. Et son cortège à lui, c'est le cortège de chants de victoire. Je suis heureux parce que cette situation va contribuer à augmenter encore votre foi. Pourquoi? Parce que lorsque votre foi va augmenter, vous allez servir l'Éternel avec empressement. Lorsque votre foi va augmenter, vous n'allez plus lâcher à cause des plaisirs de ce monde. Lorsque votre foi va augmenter, vous allez aimer le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre force. Peuple de Dieu, ma soeur, toi qui me suis, si tu n'arrives pas encore à aimer le Seigneur de tout ton cœur, c'est parce que ta foi, il te manque encore la foi, parce que ta foi n'a pas encore vu la grandeur de Dieu. Mais lorsque tu sais que Dieu, il est le Dieu des situations pourries, ta foi va augmenter et tes enfants vont s'étonner, ton mari va s'étonner, ton environnement va s'étonner, l'amour que tu as pour ces dieux-là. Le problème, c'est parce que toi, tu es encore assise sur ton trône. Jésus était assis sur son trône de gloire, mais un jour, le Père a dit, je t'envoie sur la terre afin d'aller récupérer ce que le diable a voulu perdre. Jésus a abandonné la gloire. Jésus a abandonné la puissance, la magnificence. Il est descendu pour toucher la terre, la poussière que nous sommes. Voilà pourquoi le Père l'a souverainement élevé. Cette situation est arrivée pour que votre foi augmente. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais ce matin, je viens juste te dire, cesse de murmurer. Cesse de murmurer de peur de péché. Job était dans une situation chaotique, mais il n'avait pas murmuré. Plusieurs aujourd'hui abandonnent l'assemblée parce qu'ils se disent ou elles se disent, ah, c'est comme si le pasteur, ce message-là, il m'a prêché. C'est comme si ce message-là est venu pour attaquer ma maison. Non, la parole de Dieu est une épée. Elle est une épée à double tranchant. La Bible dit, elle sépare l'âme et les jointures de Moël.
La parole de Dieu, la Bible la compare à un marteau. Elle vient pour briser la résistance des ténèbres. Si les gens aujourd'hui sont orgueilleux, c'est parce qu'ils sont encore assis sur leur trône. Ils ne veulent pas se rabaisser. Ils ne veulent pas aller à la poussière, ils ne veulent pas toucher la terre, afin que Dieu puisse leur montrer sa gloire. Lisons du verset 17 au verset 29. Toujours le même texte, verset 17 au verset 29. Jean 11, verset 17 à 29. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et quand Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Amen. Verset 17. À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant, encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection de mort. Elle dit, je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection de mort. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Bonjour. Oui, c'est. Monsieur Blondin? Oui. Oui. Comment ça va? Je crois que tu es le Christ, Santé. le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Pour retourner chez vous. Oui. OK. Hier, voilà. Pour médicaments, parce que Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit et appelait sa sœur Marie. Jusqu'au verset 29. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit, le maître est là, il te demande. À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus.
Nous voyons comment les déroulements des faits sont présentés dans ce texte. La Bible nous montre que quand Jésus est arrivé finalement à Béthanie, ça faisait 4 jours que Lazare était enterré. La Bible nous montre aussi, au verset 19, il y avait beaucoup de gens qui sont venus compatir avec cette famille. Au verset 20, j'aime, la Bible dit, quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Quand Marthe apprit que Jésus était dans le village, elle est partie rencontrer Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand tu es dans le moment de confusion, as-tu la même attitude que Marthe, qui venait de perdre? Elle était dans un grand deuil. Mais lorsqu'elle a appris que Jésus était dans le village, elle a quitté la maison, sa maison, pour aller à la rencontre de son Seigneur. C'est ça l'attitude que chaque enfant de Dieu doit avoir. Aujourd'hui, nous voyons que les gens, lorsqu'ils ont deuil, ils sont non seulement défigurés, mais ils abandonnent même leur espérance en Jésus-Christ. Le deuil devient pour eux une occasion de murmure et voire même d'abandon de la foi. Parce qu'ils voient que Dieu leur a ôté l'être le plus cher à leurs yeux. Mais ici, regarde l'attitude de Marthe. La Bible dit que Jésus aimait Marthe, et aimait Marie et aimait Lazare. Jésus était l'ami dans cette famille-là. Il était leur ami. Mais ils n'ont point critiqué Jésus. Parce qu'elle savait que Jésus-Christ a le pouvoir d'arrêter ce qui arrivait à leur frère. Mais Jésus est resté accomplir d'abord la volonté de son Père là où il était. Parce qu'il y avait des âmes qui avaient besoin d'écouter le message de la repentance. Il y avait des âmes qui avaient besoin de la guérison. Il y avait des âmes qui avaient besoin de la restauration. Voici combien on juge le pasteur aujourd'hui. Parce que le pasteur ne s'est pas présenté au deuil le jour de l'enterrement. Je quitte cette assemblée, je quitte cette église. On ne visite pas les gens. Ne sachant pas que pendant que toi tu es en plein deuil, peut-être l'Éternel qui a placé ce pasteur-là, qui l'a appelé vers toi, qui l'a mandaté pour son service, peut-être que Dieu lui dit de s'enfermer dans la prière pour toi, afin que le nuage sombre puisse s'éloigner de toi, que l'esprit de ténèbres puisse s'éloigner de toi. Mais ton cœur va s'enfler d'une colère vive pour dire, ces pasteurs-là ne visitent pas les gens, je quitte. Combien de gens ont quitté les assemblées et sont devenus de touristes, tout simplement parce que le pasteur n'était pas venu. Mais regarde son attitude. Elle a appris que Jésus était dans le village. Elle a quitté la maison. Parce que la coutume juive, elle est proche de la coutume de Kassaïen. Donc, elles étaient assises à terre. Mais elle s'est levée, elle a couru parce qu'elle a appris que Jésus est dans le village pour rencontrer le Seigneur. Et ce que j'aime encore en plus, et avant que je n'entre encore en profondeur, je voudrais dire que la famille de Lazare, avec la perte de leur frère, ils avaient perdu la paix du cœur. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que tu as perdu qui fait que tu ne puisses pas avoir la paix du cœur. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, rien dans ce monde ne peut nous procurer la véritable paix. Rien. Tu cherchais un mari, Dieu t'a donné le mari, mais tu n'auras toujours pas la paix totale. Tu cherchais les enfants, Dieu t'a donné les enfants, mais tu n'auras pas toujours la paix totale. Tu as cherché à avoir toutes tes belles sœurs avec toi. Tu as réussi. Malgré que tu as fait toute cette politique-là pour que tu sois coopté, que tu sois apprécié de toutes tes belles sœurs. Parce que généralement, c'est le challenge des femmes qui marient, les hommes qui ont plusieurs sœurs. La première préoccupation, c'est qu'elle veut convaincre toutes ses belles sœurs à être de son côté. Oui, tu as déjà réussi à faire ça. Est-ce que ça t'apporte la paix véritable? Est-ce que ça t'apporte la paix véritable? Tu as réussi à avoir tout le monde de ton côté avec toute cette politique peut-être de cadeaux, des achats de conscience. C'est vrai. Mais est-ce que tu es à l'écoute de Jésus? Est-ce que tu es à l'école de Jésus? Regarde dans le monde, la paix n'est pas là.
Les nations veulent imposer la paix par la voie des armes. Je pense que ceux qui suivent l'actualité savent. Il n'y a pas une paix véritable dans ce monde. Tout le monde veut bomber, montrer ses biceps. Les États-Unis veulent dire nous sommes le plus puissants. La Russie veut dire nous sommes là aussi. La Chine veut dire je suis là aussi. Il faut compter sur moi. La Corée du Nord. Tous veulent imposer la paix par la force. Si ce n'est par la force des armes, par des guerres, les hommes du monde, que ce soit les nations, que ce soit dans des familles, tous cherchent la paix par des dialogues et des négociations interminables. Regarde entre Israël et la Palestine. Moi, j'étais encore bébé, ils étaient dans la guerre. Je suis aujourd'hui papa vieillissant, ils sont toujours dans la guerre. Et ils continuent de dialoguer. Pourquoi? Il n'y aura jamais de véritable paix sur cette terre. La véritable paix est en Jésus, toi qui me suis, toi qui es encore assise sur ton trône dans ton mariage, toi qui es encore assis sur ton trône là où tu travailles. Tu penses que c'est ton salaire qui te donne la paix, c'est faux. Il n'y aura pas de véritable paix sur cette terre. Le prince de la paix, c'est Jésus-Christ seul, que je viens te présenter ce dimanche. Fais la paix avec Jésus. Tu seras réconcilié avec son Père. Tant que nous serons sous ce soleil, nous ne trouverons pas la paix dans la nourriture. On va te payer un salaire de 1 million, salaire annuel de 1 million. Tu n'auras toujours pas la paix. Tu auras quelque part une maladie qui va commencer à te déranger. Ça t'enlèvera la paix. Tu vas commencer à consulter les médecins, même ceux qui ont des médecins en Europe, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, qui voyagent annuellement pour aller. Ils n'ont toujours pas la paix. On va te donner des milliards. Tu n'auras toujours pas la paix. Il n'y a qu'un seul qui s'appelle le prince de la paix. La famille manquait la paix. Avec cette perte de leur unique frère. C'est Jésus-là, le prince de la paix, que je t'amène dans ta maison, que je t'amène dans ton salon, que je t'amène dans ta chambre, là où tu es assise sur ton trône, afin que tu descendes un peu de ce trône-là et que tu deviennes un ouvrier. Ndeko kitana mnesiko vani. Longwana na ngwende wana. Kitana se zonga mutu. Tu as cherché la paix en faisant tout ce que tu fais, mais tu n'as toujours pas la paix parce que quelque part, il y aura une petite maladie qui va commencer à te déranger. C'est cette petite maladie-là, c'est cette petite douleur-là qui fera que tu manques la paix. Elle a couru vers celui qui donne la paix. Elle est allée à la rencontre de celui qui donne la véritable paix. Et le dialogue a commencé. Marie dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas, Dieu il te l'accordera. Elle savait que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Elle savait que Jésus-Christ, c'est la forteresse au moment de la détresse. C'est ce Jésus-là que je t'apporte ce dimanche. Parce qu'un jour, ton mari, il ne sera plus là. Ou bien même s'il est là, la tempête soufflera. Mais si tu n'as pas Jésus, vous serez là, et toi, et ton mari, et vos enfants, en train de voir que vous manquez le moyen de sortir de cette affaire. Jésus est notre forteresse au temps de la détresse. My stronghold. Notre forteresse au temps de trou, au temps de la détresse. Regarde l'attitude de Marthe. Seigneur, je sais encore que maintenant, même si ça fait 4 jours, tout ce que tu demanderas à ton Père, il te l'accordera. Elle parlait comme une véritable ouvrière. Parce qu'un ouvrier ne sait pas imposer sa volonté. Un ouvrier, il demande à son supérieur, Seigneur, je sais que tu peux faire ça. Ce qui me dépasse, toi, tu es capable de le faire. Je ne suis qu'une ouvrière. Le dialogue a commencé. Je suis la résurrection, la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Jésus nous parle de la confiance. Il ne nous parle pas d'une confiance à moitié, mais une confiance totale.
C'est la question que je viens nous poser à nous tous ce matin. Est-ce que avons-nous une confiance partielle à Jésus ou bien une confiance totale? Parce que lorsque tu commences, Dieu, nous l'avons lu le dimanche dernier, Dieu est un Dieu jaloux. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec un autre Dieu. Nous l'avons vu le dimanche passé. Lorsque tu as une confiance partielle, tu dis oui, ça, mais lorsque tu mets le mais, c'est que tu as une confiance partielle. Tu penses que ta sécurité, c'est parce que ton mari est là. Tu penses que ta stabilité, c'est parce que tu es dans le mariage. Tu penses que ta sécurité, c'est parce que tu as l'assurance sociale. C'est faux. Nous n'aurons jamais de véritable paix sur cette terre sans le prince de la paix. Le dialogue était en train de se poursuivre. Jésus dit, je suis moi la résurrection et la vie. C'est-à-dire que Jésus commençait à dire à Marc, tel que tu me vois là, moi, mon autre nom, c'est la vie. Tu peux aussi m'appeler, au lieu de m'appeler Jésus, appelle-moi la vie. Au lieu de m'appeler Jésus, appelle-moi la résurrection. Tout ça, c'est moi. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est comme nous aujourd'hui qui avons placé notre confiance en Jésus. Nous vivons aujourd'hui. Mais Jésus dit, dans notre vie, notre âme ne se perdra jamais. Nous sommes vivants et nous ne pourrons jamais nous perdre parce qu'il ne permettra pas qu'il puisse nous perdre, parce qu'il nous a gagnés à un grand prix. Nous ne mourrons jamais spirituellement. Jamais, alors jamais. À moins que toi-même, tu réunis ta foi. Ça, c'est écrit dans la parole. Parce que je parle bien ce matin. À moins que tu réunis ta foi, là, tu vas mourir. Mais si tu t'attaches indéfiniment à Jésus, tu ne mourras jamais. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Vous voyez, la réponse, ça c'était maintenant la réponse du maître à son élève. C'était une très belle conversation. Elle parlait à son enseignant. L'enseignant lui présentait, il y a une éternité après cette vie. Oui, Seigneur, je sais, tu nous as déjà enseigné ça. Tu auras la résurrection après la fin de toutes choses. Je l'ai déjà enseigné ici. Il y aura une fin. Il y aura une fin. Toi qui m'entends, il y aura une fin. Et ces jours-là, si tu ne te prépares pas maintenant, tu vas voir que tout est vanité, que tu avais cajolé ta belle famille pour les gagner, tu avais fait ceci pour arranger, tu vas voir que tout est vanité parce qu'il y aura une fin. Comme le monde a eu un commencement, sache que le monde d'ici aura une fin. Marthe le dit, je sais qu'à la fin, il y aura une résurrection. Voilà pourquoi nous voulons que notre assemblée soit préparée pour dire que tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, ce n'est que vanité. La petite maison que Dieu t'a donnée, les enfants que Dieu t'a donnés, la petite voiture que Dieu t'a donnée, ce n'est que vanité. Plaçons notre confiance en Jésus. Au moins, nous ne perdrons pas Jésus. Mais nous pouvons perdre notre maison, elle peut brûler, soit il y aura une catastrophe naturelle, elle peut tomber, soit il y a une foudre, elle peut brûler, mais Jésus ne nous quittera jamais. C'est l'enseignement que je vous apporte, peuple de Dieu. C'est ça, je veux, quand je prie seul, je dis, Seigneur, forme une assemblée des ouvriers et des ouvrières. Des gens qui sont prêts ou prêtes à se jeter à l'eau pour évangéliser. Qui n'ont pas honte, qui sont prêts pour avoir des programmes, pour monter des programmes de prière, pour dire, pasteur, regarde, nous voulons avoir ceci, est-ce que nous ne pouvons pas avoir des temps de retraite? Mais j'ai comme l'impression, malgré tout ce temps que je passe avec vous, les prédications de motivation, d'exhortation, de repentance, mais les gens sont encore assis sur leur trône. Nous ne sommes pas encore prêts. C'est comme si le pasteur est en train de forcer la main aux gens. Non. C'est que moi, je suis en train de faire. Je fais ce que le Seigneur m'a montré et ce qu'il me demande de dire. Et je fais ceci pour ne pas rater ma couronne à la fin.
Sache-le que je ne le fais pas, que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, que tu me détestes ou que tu me trahisses. Je serai là à parler comme Jean-Baptiste seul dans le désert. Les gens ont quitté les maisons luxueuses, ils l'ont suivi dans le désert. Ce n'est pas la Bible nous dit, ce n'est pas une grande armée qui donne la victoire au roi. Le Saint-Esprit commence à m'amener encore en profondeur. Ce n'est pas une grande armée. Ne soyez pas impressionnés par la foule, mais soyez impressionnés par la présence de Jésus dans vos vies. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit, le maître là, il te demande. Tu vois comment on parle au verset 28. Elle part parler à sa sœur Marie. Or, dans cette famille-là, un jour, Jésus est arrivé dans cette famille-là. La Bible dit que Marthe était en train de préparer. Elle faisait les choses rapidement pour que Jésus mange. Elle savait que Jésus avait faim. Elle était en train de préparer rapidement pour servir le Seigneur. Mais Marie était assise au pied de Jésus, en train de suivre les instructions de la parole. Elle aimait comprendre le ABC de l'Éternel, comme une véritable disciple. Vous voyez que Jésus, donc c'était une famille qui aimait Jésus et Jésus les aimait, ils étaient réellement leurs amis. Et lorsque Marthe, qui a parlé avec son Seigneur, qui a fait toute cette conversation avant qu'elle n'aille appeler sa sœur, elle est venue vers Jésus. Seigneur, je suis ébranlé, je travaille seul. Je suis ici, Nazopel Samoto, je suis là, je pars puiser de l'eau, je fais ceci. Mais regarde ma sœur Marie, elle ne bouge pas, elle est assise à tes pieds. Marie était au pied de Jésus. Ce matin, je viens te poser la question. Es-tu au pied de qui? Es-tu au pied de qui? Peut-être que tu crois que c'est ton argent. Peut-être que tu crois que parce que tu es sous un, comme on dit en anglais, un shelter, ta maison là te couvre, tu es au pied de cette maison-là. C'est une forme d'idolâtrie. Mais la Bible dit, Marie était au pied de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle voulait comprendre la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle voulait être enseignée. Pourquoi? Parce qu'elle voulait être une élève. Pourquoi? Parce qu'elle voulait être une disciple de Jésus-Christ. Elle était assise. Jésus a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais une seule est très importante. Marie, ta sœur, a choisi la bonne part. Voilà pourquoi lorsque Marthe part appeler Marie, ça se dit, Rabbi t'appelle. Rabbi en hébreu qui veut dire maître. C'est-à-dire qu'elles étaient des ouvrières. Les ouvrières, ce sont des gens qui se mettent à terre pour qu'on les transmette la connaissance. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous sommes remplis de gens qui sont orgueilleux, orgueilleuses. Parce qu'ils connaissent 2, 3, 4 versets, il se dit, le pasteur aussi veut dire quoi? C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Je ne me suis pas établi moi-même. J'ai été établi par mes pères. Devant ma famille, devant le public, devant l'Église et devant Dieu, pour toujours. Mais si toi, tu t'investis toi-même avec ton orgueil, sache que tout ce qui ne vient pas de Dieu ne durera jamais. Lisons versets 32 à 44. 32 à 44. Toujours dans 11. Nous sommes toujours dans notre texte. 32 à 34, je lis 32 à 44. 32 à 44. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyons comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre.
C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marie, dans une certaine circonstance, la Bible dit, elle était au pied de Jésus pour écouter la parole. Marie, dans cette circonstance de la mort, elle est encore allée au pied de Jésus. Est-ce que est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans une certaine circonstance, elle était là au pied de Jésus pour écouter le message de la foi. Mais dans cette circonstance ici de la douleur, où elle manquait la paix, elle est encore allée tomber au pied de Jésus. Est-ce que c'est ce qui t'arrive quand tu es dans ce moment-là de panique, ce moment-là de trouble? Acceptes-tu de tomber, lay down devant Jésus? Tu es prête à te jeter aux pieds des gens qui te donnent l'argent, des gens qui te payent chaque mois. Mais tu n'es pas encore prêt et prête à te jeter aux pieds de Jésus pour son œuvre. Comme je l'ai dit, tu as réussi à gagner ta belle famille. Tu as réussi à les satisfaire tous et toutes. Mais qu'est-ce que tu fais pour ces Jésus-là? Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul maître. Il s'appelle Jésus. Jésus le maître était là, Rabbi était là. Si tu étais là, Seigneur, je sais que notre frère ne serait pas mort. Nous sommes troublés, nous manquons la paix. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. C'est là que nous voyons Jésus agir dans son humanité. Marie qui était à ses pieds en train d'écouter, Jésus s'est rappelé de ce moment-là. Elle voit encore Marie à ses pieds pour lui présenter la requête. Jésus a eu compassion et dans sa chair, il a pleuré. Dans sa chair, il a montré son amour. Il a pleuré, il a eu très mal. C'est là que Dieu nous montre que Jésus était 100% Dieu, il était aussi 100% homme. Parce que dans son humanité, il pouvait avoir de la tristesse pour un moment. Mais cette tristesse-là, c'était pour que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que la tristesse en Christ ne peut pas demeurer pour toujours. Depuis que votre père est mort, vous partez au cimetière, vous adressez. On ne s'adresse jamais aux morts. La Bible interdit cela. La tristesse ne peut pas demeurer pour toujours. Parce que nous venons de le lire. Au soir vient le malheur, mais le matin, c'est de cris de joie. Jésus pleura. Alors, tous dirent, voyez comment il aimait. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Je m'arrête un peu au verset 37. Déco. Tangu tozwaka matanga, ce n'est pas tout le monde qui vient pour pleurer avec nous. Ça, c'est le verset 37 qui nous le renseigne. Il y a des gens à bateau, est-ce qu'ils étaient en bling-bling? Les gens à bateau, ndenge bato na matanga.
il fallait les labour. Donc, ils viennent même corriger les pleurs des gens dans le deuil. Ces gens-là ne manquent pas. Elle peut même payer le billet de voyage, d'avion, pour te suivre dans ton deuil. Toi, tu penses qu'elle est venue parce qu'elle est chagrinée, mais elle est venue pour voir le spectacle. Elle est dans le deuil, mais elle est dans un spectacle pour voir le nombre de gens qui sont venus s'incliner. Vous voyez comment il aimait. On voit vraiment qu'il aimait Lazare. Mais il avait ouvert les yeux des aveugles là-bas. Il avait fait ceci. Mais pourquoi il n'était pas là pendant que Lazare était... Dans nos deuils, nous vivons ça. Des gens qui viennent, tu penses qu'ils sont venus nombreux pour compatir avec nous. Mais ils sont en train de nous regarder. Ils sont en train de regarder, d'enregistrer. Ce sont des enregistreurs. Ils enregistrent tout ce qu'ils vont voir. Et ils vont aller, ça va devenir leur sujet de moquerie. Au matin, au tokendaki wana, en tout cas, on est des cas qui on a une décoration, c'est qui toko makasi, on a une fleur, on a une batcha qui va poé, on a mais oui, bango vraiment, hein, on a une côté wana, ils vont chercher, ça devient leur sujet de moquerie. Ça ne manque pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Faites attention aux gens qui vous fréquentent. Ce n'est pas parce qu'il vient, Jésus l'a dit, ce n'est pas parce que vous m'appelez Seigneur, Seigneur que vous faites ma volonté. Ce n'est pas parce qu'il t'appelle chaque matin, ce n'est pas parce qu'il vient faire ceci dans ta maison. Il vient, peut-être il a une mission, peut-être qu'elle a une mission. Peut-être la personne que tu ne vois pas généralement chez toi te porte dans son cœur. Et lorsqu'elle se présente chez toi, elle se présente vraiment dans le vrai. Comme je vous ai toujours dit, moi je suis vrai. Je n'aime pas aller à gauche ou à droite. J'aime être là, debout, droit dans mes bottes. Verset 38. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Voyez la situation ici. Jésus étant touché, il arrive au tombeau après 4 jours. Et on nous présente que le tombeau avait c'était une grotte. Et dans cette grotte-là, on avait fermé, selon leur coutume, ils avaient fermé l'entrée avec une grosse pierre. C'est-à-dire que c'était fini pour Lazare. Ce matin, je viens avec la puissance du Saint-Esprit dire à quelqu'un, il y a des gens dans ta famille qui t'ont mise dans une grotte, qui ont déjà mis une pierre, ils ont scellé. C'est fini, il ne va plus réussir. C'est fini, il ne va plus s'en sortir. Mais ce matin, je viens te dire aussi, fais la paix avec Jésus. Fais la paix avec Jésus. Fais la paix avec Jésus. Parce que quand tu feras la paix avec Jésus, il va se déplacer de là où il est. Il viendra devant la grotte où ta famille t'a mise, la grotte où les gens de ton quartier t'ont mis, la grotte où les méchants t'ont mis. Jésus viendra se placer là. Jésus devant la grotte. Parce que ce qui est arrivé, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce dimanche? Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Marthe aussi, en tant que disciple, elle a bien commencé. Seigneur, je crois que maintenant que tu es là, tout ce que tu peux demander se réalisera. Mais lorsque Jésus veut montrer la gloire du Père, enlevez-moi cette pierre. Non, Seigneur, il doit déjà sentir, ça fait 4 jours qu'il est mort. Nous sommes deux fois comme Marthe. Lorsque Jésus s'approche de nous, dans toute sa simplicité, parce que Jésus, quand il vient dans la simplicité. Mais nous pensons que notre situation restera impossible devant ce Jésus-là. Nous l'avons appelé avec nos prières, nous l'avons supplié, mais il s'est présenté devant nous. Il est devant notre porte, il est dans notre salon, il est dans notre maison. Mais nous continuons à dire, Seigneur, tu es arrivé en retard. Tu es vraiment arrivé en retard. Il fallait que tu arrives lorsqu'on m'avait chassé du travail. Maintenant, ça fait 1 année que je suis là, dans le chômage.
Il fallait arriver lorsque j'étais dans une situation critique. Maintenant, lorsque j'étais encore dans leur maison, lorsque j'étais encore hébergé. Mais maintenant, ils m'ont jeté dehors. Je suis devenu un homeless, un sans-abri. Seigneur, tu es arrivé en retard. Je viens te dire, fais la paix avec Jésus. Fais la paix avec Jésus. Ils vont te jeter dehors. Mais en te jetant dehors, là, c'est pour la gloire de Dieu. Ils vont te laisser enfermer quelque part. Ils vont même t'ignorer. Ils vont même oublier l'adresse de ta maison. Comme la plupart, ils oublient l'adresse des uns et des autres. Laisse-les dans leur position. Mais Jésus viendra. He's gonna drive by. Il va passer par chez toi. Pendant qu'eux ont oublié ton adresse, Jésus va passer par chez toi en silence. Il fera tout ce qu'il trouvera bon pour faire. On nota donc la pierre, alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jésus savait que Dieu allait l'exaucer. Jésus savait que Lazare, sa mort, n'était qu'un sommeil. Jésus savait que Dieu a voulu le garder pendant 4 jours dans cet état-là de pourriture. C'est un peu comme la situation de quelques-uns au milieu de nous. Ça fait peut-être 3 ans, ça fait peut-être 5 ans, ça fait peut-être 10 ans. Tu commences à sentir. Cette situation-là commence à sentir mauvais. Parce que tu commences à te dire, tout le quartier connaît ma situation. Tu commences à te dire, toute ma famille connaît ma situation. Tu commences à te dire, tous mes amis connaissent ma situation. Jésus a permis qu'on dise ça afin qu'il vienne se tenir devant toi. Toi qui sens mauvais spirituellement, sache-le que la prière que nous allons faire aujourd'hui, il y aura quelque chose qui va se passer. Les choses ne vont plus rester les mêmes. Parce que le Seigneur que nous allons invoquer tout à l'heure, il va se présenter. Mais à une seule condition, que tu puisses lui donner tout ton cœur, que tu puisses l'aimer de toute ton âme, que tu puisses l'aimer de toutes tes forces, afin que lorsqu'il va venir se présenter maintenant là devant toi, il va bouleverser les calculs, afin que tu ne dises pas que c'était mon intelligence, c'était mon réseau, c'était ma force. Vous savez, lorsque Christ a purifié les lépreux, ils étaient 10. Mais un seul est revenu. Aujourd'hui, nous vivons dans une église qui est pareille. Jésus nous visite. Tu n'étais pas marié, tu es marié. Tu es maintenant très, très occupé, plus que l'occupation elle-même. Tu n'as plus le temps pour ton Dieu pour le service. Tu n'avais pas le travail, Dieu te visite. Mais je l'avais dit ici dans une prédication, tout ce que nous avons, le mariage, les enfants, le travail, les millions, ce n'est que peu de choses devant l'Éternel. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il criait d'une voix forte, « Lazare, sort de là. » Voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ces bandes et laissez-le. » Lorsque Jésus s'était tenu devant la grotte, après avoir dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais je sais que si ceci se passe, c'est pour que tous les incrédules qui sont autour de moi, afin qu'ils sachent que tu es le véritable Dieu. » Et lorsqu'il a appelé Lazare à haute voix, spirituellement, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que la voix de Jésus a quitté le monde naturel pour entrer dans le monde invisible. Il a quitté le naturel pour entrer dans le surnaturel. La voix de Jésus a quitté le monde présent pour entrer dans le séjour de mort. La voix de Jésus a quitté le monde de nous qui sommes vivants pour entrer dans le monde de mort. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? La voix de Jésus a quitté le monde physique
pour entrer dans le monde immatériel. La voix de Jésus a quitté le monde où les gens sont debout pour entrer là où les gens sont couchés pour l'éternité. La voix de Jésus a quitté la lumière pour entrer dans le ténèbre. Et lorsque sa voix a traversé les deux mondes, la voix est allée chercher, est allée chercher. Certainement qu'il y avait plusieurs Lazare qui étaient dans ce séjour de mort. Mais la voix qui a quitté le monde physique pour entrer dans le monde invisible est allée jusqu'à chercher Lazare. Jesus' voice is calling you out. Jesus' voice is calling you out. La voix de Jésus va t'appeler aujourd'hui. Elle va t'appeler aujourd'hui de sortir de la mort, de sortir de la pauvreté. Elle va entrer pour aller déraciner. Il y a des choses qui ont été faites. Tu n'étais pas né. Les pactes de parents, des ancêtres. Mais la voix de Jésus va traverser les générations pour aller chercher ta vie et te sortir de là. Jesus' voice is calling you out. Out of your darkness. Out of your sickness. Jesus' voice is calling you out. La voix de Jésus est en train de t'appeler. Oh, out of your grave. Jesus' voice is calling you out of your grave. La voix de Jésus est en train de t'appeler, de te faire sortir de ton tombeau, de ton cimetière, afin que tu reviennes à la vie, que tu te tiennes debout et que tu sois libre. Que tu sois libre. On se tient debout. On se tient debout. On se tient debout. La voix de Jésus va aller te chercher. Quel que soit l'endroit où on avait enterré ton nombril, la voix de Jésus va aller chercher. Va quitter ce monde, va aller dans le monde des ténèbres pour aller chercher ton véritable toi. Des fois, ce que tu vis, ce n'est pas ton véritable toi. Ton véritable toi est caché quelque part. Ton véritable toi est attaché sous un arbre dans une forêt. Ton véritable toi a été jeté dans une rivière. Ton véritable toi a été jeté dans une fosse septique. Je dis des choses vraies. Je dis des choses vraies. La voix de Jésus va descendre dans la fosse septique afin de te sortir de là. Élève ta voix. Élève ta voix. Parce que ce que toi tu vis, ce n'est pas la vraie réalité. Ce n'est pas la vraie réalité. La Bible dit ceci. Oh, la Shinda Kurasanta. Dieu nous a destinés pour de bonnes choses. Mais depuis que tu es là, tu ne vis que de malheur. Tu ne vis que la douleur. Tu ne vis que la tristesse. Mais aujourd'hui, fais la paix avec Jésus. Fais la paix avec Jésus. Fais la paix avec Jésus. Sa voix va aller te chercher. Sa voix va aller te chercher et te sortir du lot de ta famille, de liens de sang, de liens de ténèbres, pour que tu sois libre, que tu sois dégagé, pour que la gloire de Dieu soit visible au milieu de tes ennemis. Fais la paix avec Jésus. 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 Répands-toi ce matin. Celui qui a se repentir, qui se répand. Change ta marche chrétienne. Change ta façon de servir. Deviens un ouvrier. Deviens une ouvrière. Répands-toi. Jette-toi à terre. Si tu veux pleurer, pleure. Pleure. Demande la paix. Demande la paix. Tu as beaucoup fait avec les hommes du monde, mais tu n'as toujours pas de paix. Lorsque tu commences à étaler la liste de ce que tu as déjà fait, tu es en train de pleurer à chaudes larmes. Mais ce matin, je te dis, il n'y aura pas de véritable paix dans ce monde sans Jésus. Era Sandaraba e Koroshinda. Ora Sandaraba e Koroshinda. Ora Sandaraba e Koroshinda. Ora Sandaraba e Koroshinda. Rende Sekereba e Koroshinda. Ora Sandaraba e Koroshinda. Jésus, va chercher que ta voix appelle. Que ta voix appelle cette maman, que ta voix appelle son mari, que ta voix appelle son enfant, que ta voix aille le chercher, quel que soit le lien, quelle que soit la sorcellerie. Seigneur, ta voix va traverser, va aller dans le monde de ténèbres. Le séjour de mort va obéir, les sorciers vont fléchir au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, lorsque la voix de Jésus a traversé dans le séjour de mort, la mort et le séjour de mort ont entendu la voix de Jésus. Suivez-moi très bien. La mort et le séjour de mort ont entendu la voix de Jésus. Ils se sont dit, cette voix-là, nous la connaissons. Nous ne devons que nous plier. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Je suis en train de déclarer, de décréter, quel que soit l'endroit où on avait amené ton nom, quel que soit ce qui a été fait sur toi, pour que tu ne voies pas la lumière, toutes ces personnes-là, avec leur magie, avec leur vaudou, ils vont entendre la voix de Jésus et ils vont fléchir. Élève ta voix, 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 élève ta voix. Jésus va passer, Jésus va passer et sa voix va terroriser le monde de ténèbres. Sa voix va soumettre le monde de ténèbres afin que tu vives une nouvelle vie. Une vie de paix, une vie de paix, une vie d'assurance, une vie de témoignage, une vie de disciples, une vie de ouvriers. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu as permis que ce message soit délivré. C'est parce que tu as un plan merveilleux pour notre assemblée. Pour les familles qui viennent prier, Père, oh Rachid, je t'ai toujours demandé, Père, que cette assemblée soit une assemblée de famille. Je sais que le monde de ténèbres est en train de combattre, afin que soit c'est la femme qui vient, soit c'est l'homme qui vient. Tout ça ne vient pas de toi. Mais je prie, Jésus, toi le prince de la paix, le lion de la tribu de Juda, l'auteur de notre salut éternel, que ta voix aille briser le chaîne de la confusion. Que ta voix aille briser le chaîne de la confusion, le chaîne de la haine, au nom de Jésus. Ramène auprès de toi ceux qui sont à toi. Quel que soit le lieu où on les a placés comme des prisonniers, je t'en supplie, Jésus, sors-les de ce monde-là, afin qu'ils vivent réellement et que l'on sache que tu es le seul Seigneur, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je bénis tout celui qui a reçu ce message avec un cœur ferme, un cœur sincère. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel t'accompagne dans tout ce que tu feras et qu'il fasse briller ton visage. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort l'Éternel en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.